Et voilà, on attaque le ballon de l'Alsace, 9 km à une pente moyenne de presque 8%. Et donc ça va être une journée, je pense que ça va être une première grosse épreuve. Et là déjà, ça grimpe dur. Ça grimpe pas mal. Ah bien, ça grimpe bien. Hein. Là on est dans une pente à 7%. Et je mets à pleuvoir. Et voilà. Un bon virage que je prends complètement sur la gauche. Pour ne pas me faire avoir par l'ascension. Et donc, nous avons raté la petite pancarte parce qu'elle était juste dans le virage. La seule chose que nous savons, c'est que nous avons franchi le kilomètre 6 de cette fameuse côte. C'est dur. Là on roule à gauche parce que la pente est beaucoup trop raide en roulant à droite. Chargé comme on est chargé, on n'y arriverait pas. Et déjà, est-ce qu'au bout de 4 km on a gagné 1 km, on a monté 1 km plus tard. Et la pente est toujours à 7%. Et Bernadette qui grimpe tranquillement, gentiment. Elle m'en a sous les pattes quand même. Bonjour. Bravo. Merci. Et voilà, on continue l'ascension. J'ai l'impression que c'est de plus en plus raide. Peut-être aussi la fatigue. Le sommet n'est plus qu'à 3 km. Enfin non, le col 1665 mètres, altitude actuelle 952 et la pente est toujours à 7% depuis le bas. Ouais, ça tue. Voilà. Voilà. Hein, combien de kilomètres il nous reste, Loulou? 3. 3 kilomètres. Et là, les virages, les lacets, c'est tuant. En fait, moi j'ai trouvé la solution. Je les prends ou dans l'axe de la route, en m'assurant qu'il n'y a pas de voiture de l'autre côté, ou si je peux vraiment manquer à gauche, manquer à gauche. Vous savez, les voitures, ils font attention, ils savent que dans les virages, on monte à gauche. Hein. Oui, je pense que c'est une route bien utilisée par les cyclistes, bien fréquentée par les cyclistes, et les voitures le savent, font attention. Font attention en principe. Bon. C'est raide. Altitude 1000 mètres. C'est bon. Il reste plus que 162 mètres à monter. Sur 2 km 7. Ça va le faire. On va y arriver. Voilà. Altitude 1104. Et la prochaine pente 7%. Normal.